Jai Gurudev, tout le monde. Je suis sûre que vous avez faim et que vous êtes fatigué. Je vous souhaite à tous un Guru Purnima béni. Guru Purnima célèbre l'anniversaire de Vedavyas, l'une des 24 incarnations du Seigneur Mahavishnu. C'est grâce à lui qu'il existe certaines règles dans la spiritualité. Car vous voyez, chacun a ses propres caprices, chacun fait tout comme il l'entend. Et lui, il a compilé et tout mis en ordre. Et il en va de même dans notre vie. Lorsque vous allez sur le chemin spirituel, il y a certaines choses que vous faites et d'autres que vous ne faites pas. Mais avant tout, notre attention est toujours tournée vers les pieds de lotus du Guru et de Dieu. Surtout si vous êtes sur le chemin de la Bhakti. Les autres chemins ont des normes et des règles et des régulations différentes, des réglementations différentes. Mais sur le chemin de la Bhakti, d'une manière très simple, à travers le service, comme le disait Swami Revati, nous obtenons cette grâce. Lorsque vous servez, vous ressentez ce bonheur à l'intérieur de vous. Tout à l'heure, nous avons entendu que c'est vrai. Je suis une personne qui ne fait pas facilement confiance aux gens. Je le dis toujours à tout le monde, je ne fais pas confiance aux gens. Même il y a quelques jours de cela, je le disais encore. En fait, ce n'est pas que je ne fais pas confiance aux gens, je fais confiance à votre Atma, juste pour clarifier les choses. Votre Atma est à 100%, je lui fais confiance, mais votre mental, non. Quand je dis que je ne fais pas confiance aux gens, je fais référence à ce mental. Vous voyez, lors de la Guru Purnima, comme je l'ai dit, il n'y a que 2 fois que je l'autorise. Le jour de mon anniversaire, vous avez le droit de toucher mes pieds. Le jour de votre anniversaire, vous avez le droit de toucher mes pieds. Et à la Guru Purnima, 3 fois. Cet acte de toucher les pieds, de s'incliner, très souvent, nous ne le comprenons pas. Quand on regarde le monde à l'extérieur, on voit les gens s'incliner devant tellement de choses. Ils glorifient le monde extérieur de tant de façons, de tant de manières en fait. Mais le jour de la Guru Purnima, nous vénérons le pied du Sadguru. Car seul celui qui a atteint les pieds de lotus de Sri Hari peut donner Sri Hari. Seul celui qui a cette affection pour Dieu peut parler de Dieu. Sinon, très souvent, vous verrez des gens éviter de parler de Dieu. Aujourd'hui, nous avons chanté le Stotra, tout un mala de bhajan. Et quand nous regardons les gens aiment utiliser le mot univers. Ils ne veulent pas mentionner le mot Dieu. Car vous voyez, Dieu est en fait un mystère. Il est le plus cher à votre cœur, mais en même temps, il se cache bien. Nous le cherchons partout ailleurs, dans les temples, les églises, partout. Nous le cherchons partout, et pourtant, celui qui est assis dans votre cœur, qui vous est le plus cher et le plus proche,
Comme le disent les saints, il est notre souffle même. Si le souffle s'arrête, pouvez-vous faire quoi que ce soit? Non, vous ne pouvez pas. Et alors vous direz, oui, Mahavatar Babaji a atteint l'état de méditation essoufflé, où il n'y a pas de souffle. Mais en réalité, Mahavatar Babaji respire également. Il respire une fois tous les 12 ans. Mais c'est toujours respirer, non? C'est un état de yoga très élevé. Ce prana yoga, cette force vitale elle-même, donnée par Bhagavan, elle est très précieuse. La façon dont nous l'utilisons, la façon dont nous utilisons notre vie, même lorsque vous êtes sur le chemin spirituel, comment vous traitez les gens, tout cela est très important. Qui est à l'intérieur de vous? Nous parlons de ce prana, nous parlons de cette force vitale. En fait, ce prana, cette force vitale, c'est Sri Hari lui-même. Sans Sri Hari à l'intérieur de vous, vous ne seriez pas en vie. Sans Dieu à l'intérieur, seriez-vous vivant? Non, que vous le croyez ou non, ce ne serait pas le cas. Vous pouvez l'appeler Dieu, énergie, quel que soit le nom que vous lui donnez, ça n'a pas d'importance. Pour nous, c'est Sri Hari. C'est vital. C'est Giridhari. Et vous savez, Vahari vient juste de se terminer. Des millions de personnes ont marché à travers tout le Maharashtra pour recevoir le darshan de Vittala. Et en fait, ils ont fait Vihari pendant 2 semaines, ils ont marché parfois même 1 mois, car cela dépend de quelle région du Maharashtra ils partent. Si vous veniez de Alandi à Pandharpur, c'est 200 km, mais si vous veniez de Amavarati à Pandharpur, cela fait 600 km. Il faut 1 mois pour marcher. Et les gens s'y rendent néanmoins. Hier, je parlais avec ces 3 hommes du Maharashtra et ils viennent d'Amaravati. Et leurs familles ont marché de ce lieu jusqu'à Pandharpur. Et je leur ai posé une question. Quel plaisir trouvez-vous à marcher? Vous voyez, parfois, ils marchent tout ce chemin, ils arrivent à Pandharpur et on pourrait penser qu'ils sont épuisés, mais non. En fait, ils sont remplis d'énergie. Quand on les regarde, ils jouent, ils sont à courir, à sauter, débordant d'énergie. D'où vient cette énergie? On pourrait penser qu'ils sont épuisés. Oh mon Dieu, j'ai marché, je n'ai plus de pieds. Eh bien non, ils sautent et ils sont pleins d'énergie. Sur le sable de Chandrabhaga, ils s'amusent. Certains iront recevoir le darshan et d'autres non, car pour recevoir ce darshan, il faut faire 6 ou 7 kilomètres de queue. Et donc c'est juste la queue qu'il y a. Et ensuite il y a un bâtiment de 11 étages qui est sinueux à l'intérieur, un serpentin. Et donc pour recevoir le darshan à cette période, il faut compter environ 17 à 18 heures. Juste pour avoir le mukh darshan, c'est-à-dire juste pour voir son visage de loin. Mais les gens n'entrent pas dans le temple. Ils regardent le Sri Mandir, ils s'inclinent et ils repartent. Étrange, n'est-ce pas? Mais cette dévotion qu'ils ont, c'est Sri Hari. La dévotion qu'ils ont, c'est Vittala lui-même. Vous voyez, quand le corps quitte Alandi, quand le Kailash se déplace, et ils savent que Sandhyaneshwar a donné son accord,
Ok, maintenant on peut y aller. Ils chantent tous les abhangs et ils se prosternent les uns aux autres. Ils s'inclinent devant les uns les autres, ils touchent les pieds des autres. C'est un symbole d'humilité. Pourquoi? Se prosterner devant les uns les autres. Il est dit que Sandhyaneshvara dit dans le Dhyaneshvari que lorsque le palanquin quitte Alandi, Bhagavan Vittal lui-même vient de Pandharpur à Alandi pour marcher avec les bhaktas. Et qui est-il? Qui sait? Sous quelle forme Bhagavan vient-il? Qui sait? Personne. Mais il est présent. Et donc, la façon dont nous traitons les gens est aussi une forme de spiritualité. Tout d'abord, la façon dont nous traitons nous-mêmes. Si vous traitez de manière très négative, vous traiterez toujours les autres de manière négative. C'est pourquoi la spiritualité consiste d'abord à travailler sur soi-même, à ouvrir la porte de son cœur afin de pouvoir aimer. Mais ne sous-estimez pas l'amour. Nous disons oui, nous aimons, nous aimons. Ce sont de grands mots. Nous disons que nous nous abandonnons. Ce ne sont que des grands mots, des belles paroles. Comment êtes-vous lorsque vous êtes seul? Souvent, les gens me demandent, Guruji, la semaine dernière même, quelqu'un m'a posé cette question. Est-ce que tu te sens parfois seul? Non, je n'ai pas le temps pour cela. Quand je ne suis pas avec vous, je suis avec les autres. C'est très difficile. Toujours occupé, comme le disait Swami. Guru et le Bhakta sont très chers l'un à l'autre. Vous ne le savez peut-être pas, vous ne le voyez peut-être pas, vous ne le ressentez peut-être pas. Mais que voit le Sadguru en vous? Vous devez vous poser la question, que voit-il en moi? Je pose aussi la question à Bhagavan, que vois-tu en moi? Peut-être la même chose que ce que je vois en vous, il le voit également en moi. Nous célébrons également les 20 ans de Bhakti Marga. Cela fait 20 ans que Partha est venu me voir et m'a dit « Nous devons faire quelque chose. » Parce que ça grandissait. Nous devons créer une organisation ou quelque chose de ce genre. Car ici, en Occident, vous savez, il faut créer quelque chose. Comment est-ce qu'on l'appellera? J'ai dit Bhakti, le chemin de la dévotion. Et c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui, la vraie Bhakti. Il existe de nombreux chemins, oui, mais très souvent, tous ces chemins, ils sont très superficiels. Bhakti n'est pas un chemin superficiel. C'est un chemin si profond que lorsque vous commencez à y plonger, vous n'en connaissez même pas la profondeur, vous ne voyez pas le fond. Quand vous pensez que oui, je sais,
vous réalisez alors que vous ne savez rien. Quand je regarde votre dévotion, quand je regarde votre amour, quand je regarde l'amour des saints, je me rappelle souvent à quel point la bhakti est profonde. Et c'est cela la beauté. C'est ce que nous célébrons en réalité. Guru Purnima, ce n'est pas seulement le gourou. Vous célébrez vous-même également. Vous avez trouvé votre chemin. Vous avez trouvé le moyen d'être heureux. Ce n'est qu'en étant vraiment heureux que vous pouvez vraiment transformer ce monde. Si vous êtes malheureux, quelle transformation y aura-t-il? Il n'y aura pas de transformation. Vous êtes sur le chemin heureux, un chemin de joie, un chemin de lumière. Et surtout, un chemin qui vous rappelle constamment de servir les pieds de lotus de Sri Hari. En chantant son nom, en faisant chanter son nom aux autres également. Vous savez, vous chantez, c'est bon pour vous, mais quand vous avez quelque chose de bon, je ne sais pas pour vous comment ça c'est, mais quand vous mangez quelque chose qui est bon, vous aimez le partager avec les autres, non? Oui ou non? Je ne suis pas vraiment très convaincue. Ou bien vous aimez tout consommer pour vous-même peut-être. Mais de là où je viens, dans ma tradition, dans ma compréhension, depuis que nous sommes petits, on nous a appris que si vous avez quelque chose, vous le partagez avec les autres. C'est pourquoi j'ai dit, ne gardez pas le nom divin pour vous, mais diffusez-le et partagez-le aussi avec les autres. Cela transformera leur vie. Cela leur apportera le même bonheur. Et vous ne savez pas d'où viennent les graines que vous plantez. Qui attend? Comme dans son histoire, vous savez, où se trouvent les personnes qui attendent? Plantez la graine. Et c'est pourquoi je vous le demande, quand était-ce? Ah oui, à mon anniversaire. Je vous demande une chose. Enseignez à 100 nouvelles personnes. Je voulais juste clarifier ici. Des nouvelles personnes. Parce que quelqu'un m'a envoyé un message. Guruji, vous avez dit de cela, j'ai reçu 100 fois le même message. Vous êtes des gens très intelligents. Votre intelligence vous dépasse. Elle vous précède également. Donc, enseignez le mantra à 100 nouvelles personnes. Et demandez-leur aussi, s'ils le souhaitent, ils peuvent également le partager avec d'autres. Mais laissez tout le monde bénéficier du nom divin. Jai Gurudev et bénédiction à vous tous qui êtes ici, vous tous dans le monde, vous tous qui nous regardez, puisse Vital Giridhari vous bénir tous. Jai Gurudev.